Si vous faites des campagnes d'outbound, vous savez que la personnalisation est un des éléments clés pour obtenir des réponses à vos emails. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite technique qu'on utilise chez Bulldozer qui nous a permis de multiplier le taux de réponse de nos campagnes. Yesterday, you said tomorrow, so just do it! Salut à tous, c'est Jordan, je suis le cofondateur de Bulldozer, un collectif de freelance spécialisé en marketing et growth. Et aujourd'hui, je vais tenter un nouveau format sur cette chaîne dans lequel je vais vous partager directement mon écran pour vous montrer une astuce qu'on utilise chez Bulldozer qui nous a permis d'augmenter notre taux de conversion sur nos campagnes outbound. Je vous partage directement mon écran. Alors, on est sur mon écran et je vais vous montrer du coup pour commencer l'objectif à atteindre. Donc, l'objectif, c'est pouvoir générer des présentations commerciales comme celle-là, automatisées. Donc, si jamais vous avez une base de données de 1000 personnes, 2000 personnes, etc. Vous n'avez pas besoin de faire 1000, 2000 présentations commerciales. Elle se génère de manière complètement automatisée. Donc ici, par exemple, ce mail a été envoyé de manière automatique. Hello Jordan, j'ai préparé une petite présentation pour que vous puissiez voir le potentiel pour Bulldozer. C'est surtout la slide 5 qui va vous intéresser pour info. Je vous rappelle en fin de semaine si ça vous va. Bonne soirée. Et donc là, on voit qu'il y a une présentation qui a été faite pour Référence DMD. Alors vous allez voir, ça vient c'est une entreprise qui existe vraiment. Hein. Elle n'est pas au courant que je fais ça, mais que j'ai directement scrappé sur une base de données. Je vous montre après. Et donc, si je clique sur Référence DMD, en fait, ce qui va se passer, c'est là, vous avez la présentation commerciale de Bulldozer, et dans cette présentation commerciale, ici, vous avez le logo de Référence DMD, vous avez le prénom de mon interlocuteur qui est Julien, et donc ici, voilà, cette présentation, ça s'est mis de manière automatisée, là, ce logo, il s'est mis de manière automatisée aussi, voilà, donc moi, mon objectif, c'est de pouvoir vous permettre de faire la même chose, et donc ça nous a vraiment permis de pouvoir booster notre taux de conversion sur nos campagnes outbound, donc voilà. Pour commencer, je vais vous montrer un peu le process général qu'on va utiliser pour pouvoir faire une chose pareille. Alors, vous avez différentes étapes. Déjà, la première étape, c'est vous constituer une base de données. Cette constitution de base de données, donc c'est scrapping, enrichissement, etc., etc. Moi, pour faire ça, je vais utiliser un outil qui s'appelle Pharo. Je vous mets un lien dans la description, je crois que je dois avoir un lien d'affilié, quelque chose comme ça. Donc si jamais vous voulez vous créer un compte sur Pharo, passez par mon lien, s'il vous plaît, ça fera plaisir. C'est un tool que je trouve vraiment super parce que du coup, ça permet de faire à la fois la recherche de la base de données, le scrapping, l'enrichissement, etc. En plus, c'est un outil français. Ensuite, cette base de données, vous allez l'exporter et la mettre directement. Donc moi, j'utilise Google Spreadsheet et c'est beaucoup mieux après pour utiliser Zapier. Et donc je vais utiliser ce Google Spreadsheet dans lequel je vais faire ce que j'appelle du cleaning et de l'orga, je vous montre après, donc c'est supprimer les colonnes inutiles, etc., etc. Ensuite, je vais rechercher le logo, parce que du coup, quand on fait du scraping de données, on n'a pas accès directement au logo de l'entreprise, donc heureusement, il y a une formule sur Google Spreadsheet qui vous permet d'accéder à la grande majorité des logos. Et ensuite, on va utiliser Zapier. À côté de Zapier, ce qu'il faut, c'est absolument avoir votre présentation commerciale sur Google Slide. Donc moi, j'ai ma présentation commerciale qui est ici, je vous la remontre après, où ici on voit bien que j'ai une variable logo, ici j'ai la variable name, bon, vous appelez ces variables comme vous voulez, hein, mais il faut absolument que vous ayez votre présentation qui soit déjà présente sur Google Slide, puisque c'est là-dessus que va se faire la personnalisation. Donc moi j'ai un fichier que j'ai appelé prospect ici, qui est Google Spreadsheet, j'ai mon fichier Google Slide qui s'appelle intro bulldozer en. Pour information, vous avez la possibilité de renommer de manière automatisée aussi, hein. Donc là par exemple vous voyez c'est bulldozer x référence DMD, ça c'est généré de manière automatisée aussi, hein, vous inquiétez pas. Et ensuite, donc vous avez le lien de votre présentation, votre base de données, etc. Et vous allez pouvoir la balancer dans l'Emlist par exemple, pour faire tourner votre campagne outbound et pour générer des gros dollars. Pour ça, moi j'utilise, comme je vous disais, un outil qui s'appelle Pharo. Ça se présente de cette façon-là. Vous allez pouvoir cibler vos prospects, les entreprises, la localisation, etc. Donc, par exemple, vous allez pouvoir dire, ok, moi ce que je veux, donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a pas mal de niveaux de filtres, hein. Je vais prendre au niveau de la direction générale des entreprises, voilà, et ensuite, je vais prendre les administrations publiques. Localisation, je vais prendre France, Île-de-France, voilà, nickel. Est-ce que c'est le siège de l'entreprise, le lieu de travail du salarié, le siège de l'entreprise, et je vais prendre les entreprises qui ont une taille, allez, on va prendre ça en millions d'euros, et je lance ma recherche. Bon, là donc on se retrouve avec une belle liste de personnes, hein. Et sur cette liste-là, ensuite on va pouvoir directement enrichir les différentes personnes, donc chercher les emails puis ajouter les prospects avec email trouvé dans une liste. Voilà, donc vous pouvez directement aller chercher les emails de ces personnes-là si elles vous semblent pertinentes. Bon, moi il s'avère que j'ai déjà fait une recherche, voilà, donc direction d'agence marketing, voilà, ça a été créé le 23 novembre. On peut voir la liste, il y a 37 personnes. Et donc là voilà, je me retrouve avec cette liste et avec effectivement une liste d'emails qui a été identifiée directement par l'outil. Et donc ça, je peux directement
directement l'exporter en CSV. Donc là j'ai une liste que j'ai déjà exportée, on va gagner un petit peu du temps. Donc j'ai une liste que j'ai déjà exportée en fichier CSV de mes prospects qui ont été enrichis, etc. Donc pour les personnes qui connaissent un petit peu les outils d'enrichissement, de scrapping, etc. En fait Pharo, ce qu'il va faire, et c'est pour ça que c'est intéressant comme outil, c'est un outil qui va se baser sur la base Sirène, mais qui va aussi se baser sur les recherches Sales Navigator, LinkedIn, etc. Et ensuite pour l'enrichissement, il va s'appuyer sur différents outils dont Drop Contact par exemple. Et donc c'est en passant par ces outils-là, donc c'est un agrégat de toutes ces informations-là. Plutôt intéressant, et notamment moi pourquoi j'aime cet outil, c'est parce que il est capable d'identifier notamment via la base Sirène et LinkedIn, etc. Est-ce que c'est des entreprises en croissance, en forte croissance, et notamment se basant sur est-ce que c'est des boîtes qui recrutent, si elles déclarent leur chiffre d'affaires, est-ce que d'une année à l'autre on voit qu'il y a une forte augmentation. Là on peut voir 2 recrutements sur Indeed en cours, augmentation de capital en octobre 21, bon bah là voilà, référence DMD, l'entreprise que j'ai citée. On peut se dire que c'est une entreprise a priori qui a de la croissance, etc. Donc voilà, c'est plutôt des choses intéressantes. On a accès à l'organigramme, enfin bref, je vais arrêter là, j'ai l'impression de vendre l'outil, c'est pas du tout l'objectif, mais voilà la raison pour laquelle moi personnellement j'utilise Pharo. Bon, une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec notre base de prospects. Alors la base de prospects, ce que j'ai fait, c'est que ici j'ai anonymisé, donc là on a bien des noms, on a bien les emails, etc. Mais je les ai masqués parce que du coup ça me gênait quand même un petit peu de vous donner un peu directement les vrais noms, les vrais prénoms des personnes, les vraies adresses email, tout ça. J'ai changé les différents noms des personnes, les différentes adresses email, etc. Juste pour que vous soyez au clair là-dessus. Et donc là, en fait, on se retrouve avec ce fichier-là des 37 personnes que je vous ai dit. Donc moi, à la suite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer plein de colonnes pour le cleaner. Donc là, en fait, on passe à l'étape cleaning, organisation du Google Spreadsheet. Une fois qu'on est là, donc moi j'ai supprimé pas mal de colonnes. Si on reprend les colonnes qui sont ici, j'ai supprimé les colonnes Sirène, email générique, le téléphone du standard, l'URL de Facebook, blablabla. Donc j'ai supprimé, j'ai cleané. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'attaquer directement au logo. Donc là, vous voyez, on a les différents logos des entreprises. Pour aller récupérer les logos des entreprises, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser une formule. Cette formule, c'est celle-là. C'est image, entre parenthèses, et là, vous allez utiliser cette URL. Donc ça c'est clearbit.com, c'est un outil d'enrichissement, et c'est un outil d'enrichissement qui laisse l'accès à son API via une adresse logo.clearbit.com. Donc une API, je vais pas vous expliquer en détail ce que c'est, mais c'est ce qui vous permet du coup de pouvoir récupérer les différents logos des entreprises. Donc ici, en mettant directement image et ici l'URL de la société, donc logo.clearbit.com suivi de et l'URL de la société, et vous pouvez directement avoir le logo de l'entreprise. Donc là vous voyez le logo de l'entreprise. Un truc à savoir, c'est que derrière Zapier il va pas pouvoir prendre cette image et la mettre directement dans les slides. Donc en fait pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour voir s'il y a effectivement un logo. Donc là par exemple vous voyez, il y a bien la formule qui existe sur ces 2 cellules, sauf que la formule ne retourne rien. La formule là on voit, il y a bien l'URL de l'entreprise, etc. mais ça ne retourne rien. Quand ça retourne rien, ce qu'il faut c'est aller, moi par exemple ce que je fais c'est, je vais directement sur Google, je tape logo bijoucn.com ou SPCN par exemple, et donc je vais copier le lien d'une image qui existe pour le logo et je vais directement le mettre ici. Mais du coup, en mettant cette formule-là, ça me permet d'identifier les trous. Donc là, on voit que le logo, il apparaît pas. Là, on voit que le logo, il apparaît pas. Là, on voit que le logo, il apparaît pas, etc. Par contre, pour le reste, c'est nickel. Et donc, je vais aller rajouter à la main les logos manquants. Donc ça va me prendre un petit moment. Et ensuite, une fois que j'ai bien les logos, je vais mettre dans une nouvelle colonne l'URL du logo. Et donc là, on voit l'URL du logo, c'est simple. J'ai juste enlevé le image, cette partie-là de la formule. Et donc j'ai directement mis logo, Clearbit, etc., etc. Ça, Zapier, il va faire en sorte de pouvoir traiter l'information, etc. Donc il n'y a pas de problème. Bon, donc là, ensuite, j'ai ce fichier-là, c'est nickel. Donc j'ai, là, le LinkedIn, c'est pas intéressant, l'entreprise, c'est pas intéressante. Ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes, mais tout ça pour dire, j'ai un fichier qui est à peu près clean, etc. Moi, généralement, j'aime bien avoir un seul fichier sur lequel je peux travailler, notamment sur du multi-point de contact. Donc, je vais traiter de l'email. Ensuite, si j'obtiens pas de réponse à mon email, je vais faire une relance sur LinkedIn, où je vais ajouter la personne sur LinkedIn, etc. Généralement, j'aime bien avoir un fichier où il y a l'adresse email de la personne, son prénom, son nom, son entreprise, son LinkedIn, l'URL du site web, enfin un peu toutes les informations clés. Comme ça, après, j'ai pas besoin de faire jouer différents fichiers entre eux. Tout est fait de manière hyper simple, tout est centralisé. Donc, j'ai mon petit fichier qui est cool, et là, enfin, je vais avoir un fichier qui s'appelle, moi je l'ai appelé Final File, mais vous pouvez bien l'appeler comme vous voulez. Et donc ici, je vais avoir exactement le même fichier, sauf que je vais rajouter une colonne, et cette colonne, elle va s'appeler
l'appeler, bon moi je l'appelle URL prez, mais c'est en gros le lien de la présentation, parce que encore une fois, ce lien de la présentation, il va falloir l'intégrer à vos emails, donc c'est intéressant de l'avoir quelque part. Donc je vais remettre nom, prénom, email, entreprise, LinkedIn, blablabla, logo, URL logo, etc. Donc là c'était juste parce que effectivement j'ai bien fait Julien, voilà, donc là on voit que la présentation, enfin cette présentation là, référence DMD, c'est avec Julien, etc., etc. Donc je voulais vous montrer que ça correspond bien à cet exemple là, la présentation qui a été générée. Mais en gros là vous allez vous retrouver avec un fichier qui est vide. Ce fichier il est vide, vous prenez la première ligne et vous la copiez-coller. Donc moi là c'est ce que j'ai fait ici, hein. On voit Mazion Julien, c'est une fausse personne, hein, je rappelle. Donc Mazion Julien, hop, je fais un petit copier-coller, je le mets ici. Donc là, URL de la présentation est vide, normalement, hein. L'URL de la présentation est vide. Et ensuite, je passe donc à ma prez. Le fichier prospect est prêt, on passe à la prez. Ma prez, c'est simple, hein. Vous allez pouvoir mettre directement des variables dans votre présentation. Ces variables, donc il faut que vous gardiez en tête que les variables, vous pouvez les modifier par des images et vous pouvez les modifier par du texte. Donc ici, par exemple, moi j'ai créé une variable, donc c'est avec deux accolades, logo, j'ai créé une variable qui s'appelle name, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Vous pouvez mettre la date, machin truc, enfin vraiment, vous faites-vous plaisir, quoi. Une fois que cette présentation elle est faite, donc là moi par exemple j'ai rajouté logo ici. Voilà, pour ajouter un petit truc un peu sympa, pour montrer, voilà, vous pourriez faire partie de nos clients, c'est sympa, voilà. Tout ça, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans un dossier Drive, que j'ai appelé YouTube Prez B2B, parce que c'est dans le cas de ma vidéo YouTube. Et donc, Prez B2B, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a ma liste de prospects, qu'on a vu ici. Il y a ma présentation intro, voilà. Il y a mon fichier CSV de départ que j'avais exporté de Faro. Moi, j'aime bien tout centraliser. Et puis là, on a la première prez qui a été générée. Donc maintenant, je vais vous montrer comment cette prez, elle a pu être générée. On passe côté Zapier. Alors, côté Zapier, pour les personnes qui connaissent pas, donc Zapier, c'est un outil qui vous permet d'automatiser certains process, d'automatiser certaines tâches. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai automatisé une action qui est dès que dans le fichier prospect, une nouvelle ligne apparaît, je veux que tu prennes les informations de cette ligne et que tu crées une présentation personnalisée à partir des informations de cette ligne. Une fois que cette présentation elle est générée, je veux que tu retournes sur le fichier de départ, le fichier Excel, et que tu viennes mettre dans la colonne I l'URL de la présentation. Et une fois que ça c'est fait, on pourra passer à la dernière étape, et cette dernière étape, ce sera le fait de pousser cette information dans un fichier type lemlist. Donc, presse personnalisée, on a ici un trigger, donc qu'est-ce qui va déclencher le Zapier? Ce qui va déclencher le Zapier, c'est le fait qu'il y ait une nouvelle ligne qui apparaisse dans ce fichier. La nouvelle ligne, elle apparaît, donc moi voilà, Google Spreadsheet, etc., etc. Le spreadsheet, il s'appelle comment? Il s'appelle Prospect. L'onglet qui va nous servir, il s'appelle Final File. Et donc ici, dès qu'il y a une nouvelle ligne qui est créée sur Final File, et ben je veux que tu te déclenches. Ça c'est fait. Ensuite, je vais rajouter une deuxième action qui est créer une présentation depuis un template Google Slide. Une fois que vous avez ici, donc vous connectez votre Google Slide, vous mettez comme événement, comme je viens de le citer, créer une présentation depuis une template. Et là, c'est là où ça commence à être intéressant. En fait, là, il va vous demander du détail. Quel est le titre de la présentation que vous souhaitez avoir? Donc moi, je lui ai dit, je veux que le titre de ma présentation, ce soit Bulldozer X, le nom qui est présent dans la colonne D. Donc je veux que tu me prennes les informations qu'il y a dans la colonne D, donc référence DMD, et que du coup tu puisses créer la présentation. Ensuite, est-ce que je veux que cette présentation elle soit partagée, elle soit accessible? Oui, je veux qu'elle soit accessible. Quel est le template de présentation que je souhaite utiliser? Moi mon template il s'appelle intro bulldozer en. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, il va m'identifier deux variables. Donc moi je vous ai dit, j'ai deux variables ici, c'est une variable logo et une variable name. Et une fois que vous lui avez dit ça, il va détecter les deux variables qui sont présentes dans la présentation. Et donc, qu'est-ce que tu veux que je mette à la place de logo? Je veux que tu mettes ce qu'il y a à la place de URL logo. Et qu'est-ce que tu veux que je mette à la place de name? Et je veux que tu mettes l'information qui est présente dans la colonne B, à savoir prénom. Une fois qu'on a fait ça, il va s'occuper de créer une présentation. Donc, il nous demande, pour information, il va créer la présentation exactement dans le même dossier du template. Et c'est pour ça qu'en fait, cette présentation est ici, c'est parce que mon template se trouve dans ce dossier-là. Une fois que ça c'est fait, il va me créer ma prez. Et ma prez, elle est là. Et une fois que ça c'est fait, ce que je vais lui demander de faire, c'est, maintenant que tu as créé la présentation, je veux que tu viennes update, donc mettre à jour la ligne dans un Google Spreadsheet. Et donc ce que je vais lui demander, c'est, je veux que tu retournes dans le spreadsheet qui s'appelle Prospect, je veux que tu retournes dans l'onglet qui s'appelle Final File, je veux que tu prennes la ligne, donc là j'ai pris l'ID, donc l'identifiant de la ligne qu'il vient de mettre à jour.
c'est comme ça qu'il faut raisonner. Je veux qu'il prenne l'identifiant de la ligne qu'il vient de mettre à jour et qu'il y inclue l'URL de la présentation. Donc pour information, cette URL de la présentation, c'est uniquement la seconde partie de l'URL. Donc c'est, si on prend par exemple l'URL de la présentation, ce que lui il est en mesure de nous donner, c'est cette partie-là. Ce qu'il y a après le D et ce qu'il y a avant le edit. Donc moi ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'information et à la fin j'ai ajouté /edit. Comme ça au moins ça nous donne bien l'information, enfin c'est bien la bonne fin de l'URL, etc., etc. Donc une fois que ça c'est fait, on est bon et je peux vous faire une démo. Là c'est fait, c'est réglé. Là on peut commencer à générer des présentations de manière automatisée. Donc effet démo, j'espère que ça va fonctionner. Je vous prends cette ligne là qui s'appelle de Gardia Francis. Encore une fois, cette personne n'existe pas. Je prends cette ligne et je vais ici mettre l'information. On va patienter quelques secondes en espérant que ça puisse tourner. Bon, donc ça a marché. Donc je vous montre un petit peu ce qui s'est passé. Donc là, on voit bien que sur le fichier Google Spreadsheet, on a bien l'URL de la présentation qui s'est mis, avec à la fin le petit /edit comme je vous ai dit. Et on a la présentation qui est apparue ici. Et donc bon, là il s'avère que c'est exactement le même nom d'entreprise, donc on pourrait pas savoir exactement c'est laquelle. Moi je vais regarder quoi? Je vais regarder le prénom. Et là on voit que c'est Francis. Et donc dans notre fichier, c'était bien Francis. Et donc la présentation a été générée de manière automatisée. On a bien le lien qui s'est mis. Zapier a bien détecté, ici on voit dans l'historique, il a détecté la nouvelle ligne. Voilà, il se peut, et là ça a été le cas, hein, il y a un petit délai de déclenchement du Zapier. Pourquoi? Parce que en fait sur Google Spreadsheet il va vérifier à intervalles réguliers s'il y a des nouvelles lignes, mais il va pas se déclencher dès qu'une nouvelle ligne apparaît. Donc c'est pour ça qu'on a eu un petit délai. Voilà, et donc là vous avez votre presse et ce fichier là. Maintenant vous voyez, si on retourne ici, on a donc fait toutes ces étapes là, à savoir la recherche du logo, le Zapier, Google Slide. Ce fichier, vous pouvez par la suite l'exporter, le mettre dans un outil comme par exemple Lemlist pour pouvoir au moment de vos relances par exemple, nous c'est ce qu'on fait généralement, c'est au moment de la relance. Au début on fait une campagne assez classique et puis il y a un moment donné pour la relance on dit voilà, je vous ai préparé une petite presse, j'espère que ça va vous plaire, regardez surtout la slide 5, bon là c'est un exemple hein. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à booster le taux de réponse, parce que aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui connaissent un petit peu les magouilles d'emails personnalisés, etc. Et là avec cette astuce là, en fait vous arrivez à vraiment montrer le fait que vous avez fait un effort de faire une presse personnalisée, etc. Même si elle a été générée de manière automatisée, encore une fois. Et du coup voilà, et c'est comme ça que nous on obtient des résultats sur nos campagnes. Autre solution, je vous le dis comme ça, un truc aussi que vous pouvez faire, et ça j'ai déjà fait pour pas mal de clients, c'est ici vous pouvez directement rajouter en 4e étape, ou voilà, vous pouvez prendre d'autres étapes pour directement pousser ces informations dans votre CRM. Donc je vous donne un exemple, si vous utilisez HubSpot, vous pouvez très bien avoir un custom field sur HubSpot qui est lien de la présentation. Et donc ici en fait vous venez à la suite de cette étape là, vous venez directement trouver l'identifiant de la personne qui se trouvait dans votre fichier spreadsheet. Bon, pour ça il faut d'abord l'avoir importé dans votre HubSpot. Vous allez faire une étape qui identifie la personne dans HubSpot et puis une autre étape qui va lui attribuer le lien de la présentation en custom field. Voilà. Bon, on a fait le tour du sujet. J'espère que vous êtes convaincus que cette astuce va booster votre taux de conversion. Si c'est pas le cas, essayez et puis vous verrez. En tout cas, voilà, nous ça a boosté le nôtre. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, un petit like, tout ça. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je vous mets également dans la description le lien de mon LinkedIn si vous souhaitez me contacter en direct, le lien du site de Bulldozer, le lien de la newsletter, tout ça. Voilà. J'espère que ça vous a fait kiffer et on se retrouve très bientôt. Ciao! Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just